Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les petits Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois d'octobre 2023. Alors, si tu prétends que ma voix est différente, oui, je te le concède. J'ai pris un petit peu de retard. J'ai dû prendre 2 jours off, totalement off. Je me suis fait attaquer, carabiner par un rhume, par un quelque chose de je ne sais quoi. Donc... quand la vie te suggère qu'il faut que tu prennes du repos et que tu refuses, eh ben l'univers te dit ok, tu veux pas, ben je vais faire en sorte que tu n'aies pas le choix. Donc voilà, la vie a fait en sorte de m'éclater pendant 2 jours. Donc si tu entends cette voix un petit peu bizarre, c'est tout à fait normal. Je sors d'une crève de malade mentale. Allez, on y va. Petit Verseau, je vais sortir ici ta petite breloque. Tu sais que je ne l'aimais plus dans mon petit bol tibétain, ça fait moins de bruit. On va regarder ici pour toi, Verseau, pour octobre 2023. Juste petite parenthèse, je ne sais pas si tu as regardé, que tu as la petite clochette qui s'est activée. J'ai sorti un tout nouveau format qui concerne en fait les 12 maisons astrologiques pour la période automnale. Donc du 23 septembre au 21 décembre 2023. Donc quand la vidéo sortira, l'automne, ce sera demain. D'accord? Donc le 23 septembre. Donc je t'invite à aller regarder un petit peu tout ça. Attends, je sors ta petite breloque. Je sors ta petite breloque et je te prends, je ne sais pas quoi, et je prends ça. Je l'ai dans la main, ça y est. Donc, je te disais, j'ai sorti 4 vidéos. Dans chacune d'elles, je traite les signes astrologiques par élément. Donc, les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau et les signes de feu. Donc, tu n'as plus qu'à cliquer dans la description sur l'horaire qui correspond au signe que tu as envie de regarder. Et tu es directement redirigé sur le bon endroit, au bon endroit. Donc, tu as compris. Donc, va, je te mets tout en description. Ta petite breloque, je crois que c'est un nounours. Je crois que c'est le nounours baby et je crois que c'est ici ton enfant intérieur, Verseau. Voilà ta petite breloque qui va t'accompagner ici pour le mois d'octobre 2023. En tout cas, Verseau, j'espère que tu vas bien. Je souhaite à te remercier également pour les partages, les commentaires, les mails que vous me faites, les échanges qu'on a de manière pas répétitive, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de, je sais pas, comme s'il y avait une relation un petit peu différente qui était en train de se passer entre vous et moi. En fait, il y a comme si on était une communauté alors je parlerai pas d'amis, mais il y a comme un échange de confiance, qui s'installe. Donc merci infiniment pour tout, merci infiniment justement de me faire confiance et de me raconter tous vos chemins de vie qui sont pour certains incroyables. Et puis force à vous parce que vous avez du sacré courage à travers tout ce que vous traversez. Allez, on y va les Verseaux. C'est une solaire ascendant lunaire. On va regarder tout de suite pour le mois d'octobre. T'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Pour les nouveaux, moi je m'appelle Rachel. On ne se rend pas la tête ici. On prend du recul. C'est une lecture générale. On fait preuve de discernement. Je ne le dirai jamais assez. Et il faut vraiment faire rentrer les messages dans ce que vous vivez vraiment. Je t'invite également à aller voir ton signe ascendant. L'ascendant, il marche main dans la main avec le signe solaire. Et ton signe lunaire, allez, on y va. Et n'oublie pas que je te sors les vidéos sentimentales une fois que les 12 signes seront diffusés. Allez, on y va. 3 cartes, les 2 pour le mi-mois, 1 pour la fin du mois et la carte bonus. Je vais t'expliquer tout ça si tu connais pas. Allez, on y va, Verseau. Le dos de deck, tu le sais, si tu veux pas regarder, c'est le mois d'après. Donc, ça sera le mois de novembre que je débriefe toujours de manière concise pour que tu puisses garder un fil conducteur sur ce qui peut éventuellement se passer. Allez, on y va. N'oublie pas que ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, c'est de la cartomancie intuitive. Moi, le tarot, c'est mon support de prédilection, celui avec lequel je me connecte à votre signe. Donc, ce n'est aucunement de la voyance. Je préfère le signaler. Allez, on y va, c'est parti. Les Verseaux, tu vois, je te remets tout, tu vois très très bien. Allez, Verseau, ta carte bonus qui va s'appuyer sur toutes ces énergies. Début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre. Allez, c'est parti. Carte bonus, les Verseaux. La 9 d'épée. Pourquoi tu dors pas la nuit? Tu te fais des nœuds dans la tête, Verseau. Tu réfléchis, tu es tout le temps en train de psychoter. Il y a quelque chose qui t'obsède, il y a quelque chose qui te peine. Possiblement, il y a des remises en question. On est dans un mois d'octobre où, après, je vous le concède, la période automnale, moi, j'adore l'automne, malgré que je tombe malade. J'adore l'automne, malgré que c'est pluvieux. Mais c'est un moment d'introspection qui est relatif à la carte de l'ermite. Et comme c'est ma carte chouchoute,
Il faut accueillir, c'est pour ça, je le dis toujours, moi j'ai pris sur moi, j'accueille ces jours qui m'ont éclaté alors que j'ai pas l'habitude d'accueillir. Et là j'ai dit Rachel, accueille. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête à perdre de l'énergie, à essayer de contrer ce qui est en train de se passer? Parce que de toute façon, il va falloir que tu le traverses. Donc là, avec cette 9 de... C'est incroyable hein, qu'elle tombe, cette 9 d'épée, pour que je vous explique en même temps le rapprochement avec cette 9 d'épée et le fait d'accueillir les événements, d'accueillir les choses, c'est de toujours se remettre en question, de toujours réfléchir sur un même sujet. On va développer tout de suite, mais en tout cas, cette carte bonus, c'est pour tout le mois d'octobre. Donc, tu vas être de manière assez répétitive à tout le temps être en train de gamberger sur une certaine situation. On regarde tout de suite le début du mois, le pendu. Voilà, voilà, t'as pas le choix, Verseau. Le pendu, on se pose, on analyse, tu vois? Analyse, 10 d'épée. Waouh, il y a des choses qui t'ont mis à terre, Verseau. Hein. Et la grande prêtresse, waouh. Là, il y a une grande connexion ici par rapport à... Alors, moi, j'aime vraiment bien l'associer à la spiritualité, la grande prêtresse, hein, parce que c'est quelqu'un qui est mystérieuse, qui fait confiance en ses intuitions. C'est quelqu'un qui est très intelligente, qui fait preuve de maturité extrême. La grande prêtresse, pour moi, c'est une maturité extrême. Donc, il y a une situation dans ta vie ici, Verseau. On est sur du général. On ira voir après sur le pro et le relatif, le relationnel sentimental. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans ta vie générale qui te demande de prendre du recul, de lâcher prise. La 10 d'épée ici, Verseau, c'est le lâcher prise. Et c'est quoi le lâcher prise? C'est d'accepter qu'on ne contrôle pas. C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer par rapport à une situation que tu refuses, mais qu'il faut accueillir. Il faut accueillir. C'est compliqué, je le sais, mais alors vous imaginez pas à quel point je comprends. Si vous êtes concerné par ce message ici, le pendu, c'est analyser la situation d'un autre angle pour vous élever, parce qu'il y a une grande élévation spirituelle ici pour vous les Verseaux. Il y a une grande connexion au moi profond. Il y a l'idée de préparer quelque chose. Alors là, c'est probablement pour préparer votre renaissance, parce que la fin de cycle, avec la 10 d'épée, il y a l'idée d'avoir conclu. Je ressens que comme si vous vous étiez mis d'accord avec toutes ces choses difficiles mentalement qui vous ont mis à terre, parce que l'illustration parle d'elle-même. D'accord? Il y a vraiment des situations, ou alors une situation en particulier, qui t'a littéralement mis à terre. Et là, c'est la fin de ça. C'est-à-dire que tu vas te relever de ça. Parce qu'après le 10 d'épée, tu as le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est le novice qui, après avoir été écroulé, qui, après avoir été mis à terre, se relève et dit « Ok, maintenant, j'ai des nouvelles solutions. J'ai des idées. J'ai envie de mettre... » Et tu as la grande prêtresse juste derrière. La grande prêtresse, c'est encore plus puissant qu'un roi ou que une reine d'épée. C'est vraiment la connexion ultime à « Ok, ça va être très bénéfique ici. » Donc, si tu te sens dans une situation un petit peu hermétique, d'accord, tu te sens encombré, le pendu, c'est ça qui te demande, c'est là, à ce moment-là, qui te demande de regarder les choses différemment, de comprendre. C'est pas le moment de bouger, c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est le moment de te reconnecter, grande prêtresse ici. Reconnecte-toi, Verseau. Il y a possiblement eu des choses compliquées qui s'est passé août-septembre, parce que le mois d'octobre ici, c'est la conséquence de choses. On regarde mi-octobre, on va voir comment on s'élève. Regarde, roi de bâton, génial. Ah, bah regarde le monde. Waouh. Le monde, Verseau. Alors, ce qui t'a mis à terre ici va te permettre de clôturer un chapitre de ta vie. Je te parlais de fin de cycle ici avec les choses difficiles mentalement que tu as subies. Ok. Cette fin de cycle arrive parce que tu vas être en capacité de te recentrer. Il n'y a pas la carte de l'ermite, mais avec la carte du pendu et la grande prêtresse début octobre, tu vas avoir cette grande maturité de te reconnecter. Là, pour moi, il y a vraiment pas mal de Verseaux qui vont se reconnecter. Alors, si tu es quelqu'un qui aime la méditation, les hypnoses guidées seul, hein, je parle pas d'aller voir quelqu'un, parce que c'est vrai qu'il est très compliqué d'aller voir des personnes de confiance de nos jours, mais on a des plateformes qui nous permettent justement de faire des auto-hypnoses pour les pratiquer. Je peux vous assurer que c'est extrêmement bénéfique. Que ce soit méditation ou hypnose guidée, c'est ce qui me parle pour vous les Verseaux. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer, ou alors tout simplement vous mettre dans un endroit qui vous est approprié, où vous y êtes bien, et faire ça. Parce que tu te positionnes en roi de bâton
et le monde. C'est le chapitre ici, il se clôture définitivement. C'est comme si tu faisais table rase de tout ce qui a été difficile. J'ai pas dit que tu allais complètement l'oublier, parce que quand on a des galères, elles font partie de notre vie et ça fait partie de qui on est aujourd'hui. Ça contribue à qui on est aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment l'idée de reprendre vraiment les rênes avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a appris des choses. C'est celui qui a mangé la poussière. C'est celui qui fera pas les mêmes erreurs. Alors, c'est pas forcément des erreurs pour le coup, là, hein, parce que là, vous avez subi des choses. C'est pas qu'il fera pas les mêmes erreurs, c'est qu'il se sort d'une situation ici. Et là, il décide vraiment, c'est ton énergie, ces Verseaux, il décide de réécrire une nouvelle page. D'accord? J'écris une nouvelle page blanche. Je vais regarder ce qu'il y a là derrière. J'espère empereur ou soleil ou un truc connecté à l'intuition, la lune. Je ne sais pas, il y a quoi? Waouh, la 4 de bâton, tu vois? La célébration. Il y a quelque chose de formel que tu célèbres. Tu célèbres pas seul. Alors pour moi, il y a vraiment, c'est pas forcément un diplôme, mais là pour moi, c'est ta guérison que tu célèbres. Pourquoi guérison? Parce que tu as 10 d'épée et grande prêtresse. J'ai des émotions, les gars, je vous le dis direct. La 4 de bâton, c'est la victoire. Ah, oh non, pas déjà. La 4 de bâton, c'est la victoire par rapport à une situation qui vous a été complètement éprouvante. Parce que 9 et 10 d'épée, c'est très éprouvant, Verseau. Il y a quelque chose tu t'es pris un uppercut. D'accord? Et le truc, c'est que tu réponds pas à l'uppercut par un front kick. Si toi, tu as fait de la boxe, toi-même, tu sais. Tu réponds pas par ça. Tu réponds par une grande connexion. Tu réponds par une grande sagesse. C'est pas le pape, mais la grande prêtresse, c'est aussi de la grande sagesse. C'est quelque chose de très intuitif à la spiritualité. Donc, il y a quelque chose, tu fais peut-être appel à tes guides, tu les appelles comme tu veux. Moi, des fois, je les appelle mes potes. Alors, il y en a qui m'ont dégommé parce que j'ai dit, je les appelle mes potes. Sachez que personne ne me dira comment je dois nommer mes compagnons de route. D'accord? Vous les nommez comme vous voulez. Moi, c'est mes potes. Moi, c'est mes accompagnateurs, d'accord? J'ai pas envie de les appeler mes guides, j'ai pas envie de les appeler mes anges, j'ai envie de les appeler mes potes parce qu'ils savent comment je fonctionne mieux que personne, d'accord? Donc, à qui ça plaise pas que je parle comme ça, switchez, allez voir une autre chaîne. Merci, au revoir. Donc, ce que je ressens ici vraiment, c'est que vous allez vraiment faire appel à une grande connexion par rapport à, comme vous voulez les appeler, vos anges, vos archanges, vos guides, des entités, comme vous voulez, d'accord? Mais vous faites appel à quelque chose d'invisible. La grande prêtresse, elle fait appel. Elle est connectée aux choses invisibles, d'accord? Et c'est ton énergie, Verseau, d'une grande connexion à l'invisible qui te permet de... Tu vois, c'est comme si là, t'étais un peu sous l'eau et là, tu remontes à la surface et là, tu célèbres ta guérison. C'est pas forcément une guérison par rapport à une maladie profonde, c'est par rapport à une souffrance, d'accord? Verseau, ça parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, ok? Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck, les Verseaux, pour le mois de novembre. Si tu veux pas, t'avances la lecture. La 5 de coupe. La 5 de coupe me laisse vraiment penser que cette guérison ne sera pas forcément simple et ne sera pas forcément définitive. Parce qu'au mois de novembre, tu aimerais réécrire l'histoire de ce qui a été difficile. C'est comme si tu avançais vers le bout du tunnel, tu avançais vers cette lumière, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui te retient en arrière et qui te fait encore regretter des choses. Il y a quelque chose... après, vous savez, hein, je vous dis pas forcément des trucs que vous avez envie d'entendre, je vous dis pas forcément des trucs... on n'est pas dans le monde des bisounours, moi je vous dis vraiment ce que je ressens par rapport à ma connexion, hein. Donc, si c'est pas des choses positives, allez voir des choses positives. Mais je vous ne dirai pas que des choses positives ici. La 5 de coupe, on est un peu tristoun encore ici, les Verseaux, pour le mois de novembre. Mais on va se libérer, regardez. Regardez ce qui est génial, c'est qu'on a... Là, ici, c'est la 5 de couple. La 5 de coupe. Waouh, couple. Lapsus, Rachel. La 5 de coupe, tu veux réécrire une histoire. Je ne sais pas laquelle, tu la feras rentrer dans ce qui te parle, mais il y a quelque chose qui t'a été très, très, très difficile à digérer.
ok? Tu veux réécrire l'histoire, tu voudrais que les choses soient différentes. Ne t'évertue pas à faire en sorte que ça soit différent parce que l'univers, elle peut t'offrir quelque chose de beaucoup plus glorieux parce que tu as la 10. Là, c'est la 5, là, tu as le double. Et ça, c'est l'épanouissement ici. Apprends à te délester de ces coupes émotionnelles qui ne sont plus dans ta vie, qu'on te dit qu'elles ne doivent plus être. Parce que l'univers te réserve quelque chose de beaucoup plus sympathique et d'épanouissant parce que la 10 de coupe, tu le sais, Verseau, c'est l'abondance émotionnelle. C'est la satisfaction. Je vais regarder plus loin. Regardez, je te parlais de lune, elle n'est pas là, elle est là, la lune. La connexion. Il y a vraiment encore cette communication que tu as avec le monde invisible, Verseau. Reine de Pentacle, la générosité. Cavalier d'épée. Voilà, tu remontes sur un mental solide. 7 de bâton et tu fais face aux choses de la vie. 3 de Pentacle et tu découvres de nouvelles personnes. Page de Pentacle et tu as toujours cette blessure au plus profond de toi. Il y a quelque chose de meurtri qui restera toujours. Alors, je ne sais pas, hein, dis-moi en commentaire ce que c'est. Ça peut être la perte de quelqu'un. Ce n'est pas une perte physique, ça peut l'être. On peut parler que voilà, il y a des personnes qui ne marcheront plus jamais avec vous, main dans la main. On peut parler d'un boulot, on peut parler de plein de choses. Parce qu'il y a quelque chose de très blessant. Et c'est pas une question d'estime de soi, c'est vraiment une blessure. Parce qu'elle revient un petit peu, tu vois. Elle revient début novembre et elle revient fin novembre. Et entre ces phases de moments où tu es triste, eh ben, tu vis ta vie à fond. Et il y a un petit tiroir qui s'ouvre à une certaine période de chaque mois, qui s'ouvre et qui t'ouvre cette blessure qui n'est pas forcément guérie. Wouh, les Verseaux. Waouh. Nostalgie, blessure. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que ça te dit tout ça, Verseau? C'est quoi que tu subis? Qu'est-ce que tu... Alors, si vous me faites des mails et tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous lis tous. Je vous répondrai pas forcément tous tout de suite parce que j'ai beaucoup de mails en attente de réponses. Je vous lis tous, mais j'ai pas forcément tous le temps de vous répondre, mais sachez que je vous lis tous. L'enfant intérieur, il y a possiblement aussi cette idée que c'est ton enfant qui souffre intérieurement. Ton enfant intérieur qui souffre, tu vois. Il y a une blessure par rapport à cette petite fille ou ce petit garçon que tu es qui a eu quelque chose qui t'a blessé. Peut-être des gens qui ont eu des propos qui fait résonance à ce que tu as peut-être entendu quand tu étais enfant. Il y a peut-être l'idée d'avoir été blessé par rapport à un proche. Là, on peut parler peut-être par rapport à toutes ces énergies de mental difficile de 5 de coupe. C'est peut-être l'idée d'avoir perdu un proche, un parent, parce qu'il y a vraiment cette résonance que l'enfant blessé en vous. C'est l'enfant intérieur qui est blessé en vous. Bon, on va voir sur le pro. Bon, les Verseaux, vous savez, hein, je vous dis pas que des belles choses. C'est pas que des belles choses. On a besoin, les Verseaux, de vivre des moments comme ça. On a besoin, ça fait partie de la vie. C'est nécessaire pour remonter. Ça n'existe pas un monde où on est tout le temps en élévation. C'est impossible. Il faut qu'on touche le sombre pour retoucher la lumière. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Et chaque fois que vous touchez le sombre, sachez que vous vous élevez chaque fois plus haut dans la lumière. Vraiment. Je vous dis pas que des bêtises. Faites-moi confiance, Verseau. Ouh là là. J'ai le sentiment que c'est très solennel, cette vidéo, les Verseaux. Waouh. Allez, on y va, Verseau. Professionnel, vie active, les retraités. J'aime pas dire les retraités, j'aime plutôt dire les seniors. Les seniors. Attendez, je m'hydrate un peu, j'ai la gorge qui est sèche. Je disais donc les seniors. Et depuis tout à l'heure, je regarde cette énergie de pendu. Hein. Verseau, accueil. Accueil. Ça, c'est un moment de pause que la vie t'impose. Ne cherche pas à combattre ce moment off. Parce que tu vas y perdre de l'énergie. Tu vas y laisser des plumes. Donc, Verseau, si tu sens que l'univers, si tu comprends ce qu'il est en train de t'expliquer, il faut comprendre ce que l'univers a à nous dire, ce que la vie a à nous faire comprendre. Arrête de forcer, c'est pour le moment, tu as besoin de breaker, tu as besoin de t'installer, de te ressourcer, de te retrouver, parce que là, tu as eu quelque chose qui t'a chamboulé. Tu as besoin de réécrire quelque chose de neuf dans ta vie. Alors, prends ce moment, accueille ce moment de pause, ok? Je vais l'écrire comme ça, votre vidéo, accueille ce moment.
accueil. C'est nécessaire. Allez, professionnel, on va voir comment ça résonne. Là, bien sûr, on parle sur du général. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes énergies dans le professionnel, d'accord? Parce qu'on peut très bien mettre sa vie générale en pause et puis se noyer dans le boulot, d'accord? Ou alors, ça peut totalement résonner de la même manière. On va regarder les énergies qui ressortent ici. Verseau, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici tes énergies, octobre 2023. Allez, Verseau, solaire, ascendant lunaire. Hop, 4 énergies. Verseau, solaire, ascendant lunaire, octobre. Verseau, allez hop. Dos de deck, tu sais, toi que tu sais bien, c'est le mois d'après. Donc, on regardera ici en novembre. Allez, Verseau, on a quoi? Waouh, 10 de coupe. Je vais tout retourner. Magnifique. Magnifique. Pardon, je ne t'ai pas présenté les jeux. Parce que je ne t'ai pas fait la vidéo des présentations des jeux ainsi que les prémices. Parce que j'ai vu que c'était pas forcément un format qui t'intéressait plus que ça. Donc, je me suis dit, passons sur cette vidéo. Donc, je te présente le premier jeu que j'ai utilisé. C'est celui-ci. C'est le Luna Tarot qui est identique avec quelques différences près avec le tarot de l'illumination. Celui-ci est argenté, celui-ci est doré, les illustrations sont magnifiques. Dans le Luna Tarot, ce qu'il y a de génial, c'est que les figures de cours sont illustrées par toute catégorie, comment dire, je trouve plus le mot, excusez mes propos parce que je suis un peu déstabilisée. Comment on dit, c'est de tout genre, il y a des hindous, il y a toute, comment on dit, je perds le mot. Toute origine ou toute civilisation, il y a des hindous, il y a des africains, il y a absolument de tout, il y a des bouddhistes, il y a vraiment absolument de tout au niveau des illustrations et c'est pour ça que j'adore vraiment ce tarot-là parce que c'est vraiment mondial, voilà, c'est vraiment le monde est dans ce tarot, chose qu'il n'y a pas dans ce tarot-ci mais que j'adore les illustrations. On y va Rachel, t'éternise pas, regarde, tada, l'ermite, l'ermite. On ferme. Je te parlais d'ermite. Hein. Regarde, 10 de coupe, as de coupe. Il y a un nouveau départ par rapport à une nouvelle profession. Et la tour. Waouh! 2 arcanes majeures très puissants, très puissantes. 2 arcanes de coupe d'émotionnel. J'ai le sentiment, alors soit il y a un nouveau départ dans ta vie professionnelle, que tu exerces aujourd'hui, il y a une élévation de poste ou quelque chose, mais je vais tout de suite recouvrir la carte de la tour. Parce que ici, on est dans une confortabilité. Alors moi, j'ai ce message-là. Hein. La 10 de coupe, c'est une confortabilité parce que tu vas prendre une décision ici de stopper des choses pour renaître sur une autre direction pro. La 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle au travail. On est d'accord ? C'est une grande satisfaction. Mais cette satisfaction, alors je vais recouvrir les deux. Je vais recouvrir et l'ermite et la tour. Parce que la grande satisfaction, généralement, moi, si j'avais eu grande satisfaction, ça, là, l'ermite juste avant, j'aurais dit, ok, tu te recentres. Là, tu as une abondance et c'est ce qui te fait te changer. Le truc, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Le truc, c'est que tu as ici une grande confortabilité, générosité ici par rapport à ton travail. Et après, tu as un moment de pause de te recentrer. Parce qu'il faut que tu t'analyses ici. Il y a peut-être l'idée qu'il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être cette idée que tu prends une décision qui t'épanouit ici et tu vas avoir besoin de faire un moment d'introspection pour être sûr de cette nouvelle direction que tu vas prendre. Et là, les choses vont complètement changer. C'est une modification de parcours inattendue. Je vais donc recouvrir la carte de l'ermite pour voir qu'est-ce qu'il me raconte, ce petit coquin. Mon petit chouchou d'ermite. La carte que je préfère parce que c'est une introspection, c'est un recentrage, c'est une reconnexion, c'est comprendre, c'est déchiffrer, c'est trouver la lumière en soi. C'est vraiment aller dans ces profondeurs intérieures de soi à soi, la carte de l'ermite ici. Mais pourquoi arrive-t-elle après cette 10 de coupe? Et il y a l'as de coupe juste après. Le nouvel amour professionnel. Quelque chose qui nous rend heureux. J'ai vraiment ce premier message, de prendre une décision qui n'est pas forcément matérialisée.
là, on fait une réflexion intérieure par rapport à cette décision qu'on a envie de matérialiser. Parce que si on prenait une direction dans la matière, ça aurait été l'as d'épée, l'as de bâton. Mais c'est l'as de coupe. Donc, il y a comme si une décision émotionnelle qui est en train de se préparer pour prendre un virage ici sur quelque chose d'autre. Mais il t'a besoin de maturer ça. Tu vois, pendu, grande prêtresse, grande connexion, on ferme les portes, le monde, nouvelle page. Regarde, la tour, c'est pareil, ça chamboule. C'est en concordance totalement. L'ermite, moment de pause avec la carte du pendu dans le général. On ferme, on se recentre. On analyse. Il n'y a pas de mouvement. Là, c'est pas le bâton, l'as de bâton, donc c'est pas une nouvelle direction. C'est dans l'émotionnel que ça change. C'est dans la satisfaction que ça change. Est-ce que tu comprends l'idée? On y va. On recouvre l'ermite, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, solaire, ascendant, lunaire. On y va, les Verseaux. Ermite, solaire, ascendant. Oups, 2 cartes. Le cavalier de bâton et l'impératrice. Il y a un nouveau projet ici, mais je vais aller la chercher. L'impératrice et le cavalier de bâton. Là, par contre, on fonce. C'est comme si derrière cette énergie d'ermite se cache ici ce nouveau projet que tu es en train de préparer, que tu vas mettre en place. Le cavalier, lui, c'est un fonceur. Il est sûr de soi. Il sait qu'il a les compétences pour aller chercher ce nouveau projet à mettre en place ici. Dos de deck. J'adore, as de bâton. Je t'ai dit, c'est pas l'as de bâton qui est là, c'est l'as de coupe. Mais derrière cette ermite se prépare le nouveau projet. As de bâton, impératrice, cavalier de bâton. C'est derrière ce moment de pause, derrière ce moment de réflexion intérieure, derrière cette connexion de toi à toi, se prépare. Je vais la recouvrir, la tour, bouge pas. Ne quitte pas. Bouge pas, je vais d'abord recouvrir l'ermite. On va chercher l'ermite. Elle veut parler, hein. Regarde. Regarde ce qui ressort. Le magicien et le monde. Je vais m'arrêter là. Le magicien et le monde. Derrière cette carte de l'ermite. Derrière la carte de se retrouver soi dans son travail, il y a un nouveau chapitre en préparation pour un meilleur succès. Pour quelque chose qui va te remplir d'amour. Le monde. Ok, que tu vas protéger, 4 de Pentacle. Tu vois, c'est exactement ce que je t'expliquais. Tu prépares quelque chose derrière cette carte de l'ermite ici, Verseau. On va recouvrir la tour. J'ai même pas eu besoin d'aller la chercher, la carte. On recouvre la tour. On va voir si j'ai besoin d'aller la chercher, la carte de la tour. On regarde derrière, Verseau. Il y a quelque chose qui est totalement chamboulant dans ta vie professionnelle. Parce que tu vas chercher un confort émotionnel dans ce que tu vas faire, dans ce que tu veux faire. Il y a possiblement une insatisfaction qui a été trop récurrente. Et là, tu as besoin que les choses changent. Après, c'est pas toi, hein, la carte de la tour. C'est la vie qui t'attend, pas au tournant, mais qui te prépare quelque chose que tu n'es pas prêt. On va voir qu'est-ce qu'elle te prépare. Tu vois, ça ne veut pas sauter pour la carte de la tour. Donc, je vais la chercher, la carte de la tour. Il se passe quoi? Il se passe que tu ramènes le trophée. La victoire. La victoire et la 7 de Pentacle. La victoire par rapport à une nouvelle analyse sur de nouveaux projets. Il y a vraiment de nouvelles choses qui sont en préparation. Des nouvelles signatures, des contrats, des changements, des modifications. Waouh! Le succès. C'est magnifique. Et le nouveau projet qui est en train de prendre forme. La naissance de ton nouveau projet. Waouh! Il y a eu un ras-le-bol pour certains Verseaux ici. Au niveau du pro, il y a quelque chose. Il y a une modification de... Et tu sais que je pense à quelque chose, un Verseau. Moi, je pense que c'est par rapport à cette épreuve de vie dans ta vie générale, que tu as percuté quelque chose dans ta vie professionnelle, qu'il fallait que ça soit désormais différent. On regarde pour novembre. Dis-moi en commentaire si ça te parle, petit Verseau. Ça m'intéresse plus que plus. Incroyable. 8 de coupe. Et voilà. La tour ici va faire en sorte que tu n'avances plus avec les mêmes collaborateurs.
avec le même boulot, avec les mêmes gens, avec les mêmes énergies. Et si tu veux gravir, comme je le dis toujours, elle est très bien illustrée ici. Si tu veux monter derrière cette montagne, parce qu'on monte derrière la montagne, hein. C'est pas en haut, c'est derrière qu'on y va. Il faut que tu te délestes de ces émotions. Regarde, encore une fois la carte de la lune. On l'avait pas là, la carte de la lune? Pour moi, il y a une grande connexion ici. Même si, alors je te dis qu'il y a une grande connexion, il y a peut-être l'idée que tu... Pas que tu doutes, parce que je sens pas du tout que tu doutes, ici Verseau. Mais regarde comment elle est illustrée, cette jeune femme, que tu sois homme ou femme. C'est comme si tu lui demandais qu'est-ce qui m'attend derrière ce nouveau projet, ce nouveau départ. Eh ben, il m'attend un plein bonheur émotionnel. Si c'était ta question ici, sois confiant Verseau. La reine de coupe. 8 d'épée. Forcément, ça va te faire un peu, pas flipper, mais tu vas te demander si tu vas être à la hauteur. Tu vas te demander si t'es prêt ou prête pour ça. Waouh! Tu as encore une fois la grande prêtresse. Alors vraiment, pour certains Verseaux, lune et grande prêtresse en même temps, excusez-moi, mais il y a une connexion avec l'invisible, hein, si tu vois ce que je veux dire. Il y a une protection, il n'y a pas la carte de l'étoile, mais pour moi, il y a une protection avec quelqu'un proche de toi qui fait sa vie de l'autre côté, hein, si tu vois ce que je veux dire. Cavalier de bâton. Tu vois à quel point tu es sûr de toi. Le cavalier de bâton, il était en dos de deck quand j'ai recouvert l'ermite. Tu vas foncer vers ce nouveau projet, tu sais que c'est ça. Ça va te demander un taf de malade. Mais tu vas être très prudent et tu vas réussir à concrétiser les choses. Et tu vas protéger ce nouveau bébé qui arrive à toi. Tu vas avoir des opportunités et tu as le magicien et le monde pour le mois de novembre, s'il te plaît. Il y a changement de direction, les Verseaux, pour le mois d'octobre. Le changement de direction est en train de maturer au mois d'octobre, ici, les Verseaux. Il y a quelque chose qui ne te correspondait plus. Alors, c'est pas forcément un métier qui te correspondait plus du tout, mais c'est pour certains, oui. Pour d'autres, c'est le poste dans la société. Mais avec ces énergies de couple-là, et la tour, c'est quand même un grand chamboulement, sachant que tu as le monde au mois de novembre. Je bois un petit coup. Attends, je te mets sur pause. Ou pas. Je t'ai pas mis sur pause. Tu vois l'idée, Verseau? Il y a un chamboulement dans ta vie par rapport à une épreuve de vie qui s'est passée. Tu peux pas être 10 d'épée et 9 d'épée si tu n'as pas eu d'épreuve, c'est impossible. Il y a quelque chose qui t'a été subi. Waouh. Waouh, j'ai un mal de tête qui arrive là. Wouh. Mais en même temps, vu mon état, c'est peut-être un peu normal. Mais il y a quelque chose de... J'ai le sentiment ici, Verseau, que tu te priorises. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que tu vas faire un travail ici. Tu vas faire vraiment quelque chose, une activité professionnelle qui correspond plus à tes attentes et à tes valeurs profondes. 10 de coupe, as de coupe, on est vraiment sur l'émotionnel. Donc ce nouveau départ, il est en train de se préparer pour octobre. C'est comme si je sentais que si j'avais eu... le hiérophante ou toutes ces choses-là, ou la grande prêtresse, ici, là, maintenant, peut-être, c'est tu préparais tous les papiers. C'est parce que la grande prêtresse, on peut parler aussi de documents, parce que elle est sur... Moi, plus les documents, ce serait plus le pape, hein, des signatures, les contrats, la sagesse, parce qu'on te dit que c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Mais là, j'ai le sentiment que c'est comme si tu préparais tout minutieusement, tranquille, apaisé. Parce que tu es apaisé avec les as de coupe, l'as de coupe et 10 de coupe. Hein. L'ermite. Tu es dans un calme, hein. On regarde ici le relationnel affectif ici avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Ici, c'est un tarot qui est illustré avec des petites figures de jeunes filles qui sont, alors je dis qui sont malheureusement toutes illustrées de manière tristoune et nostalgique. La raison pour laquelle je m'en sers pas souvent, mais par contre j'adore quand même les illustrations. Elles sont toutes édulcorées. Il y a beaucoup de couleurs douces, mais les images sont toutes un peu tristounes. C'est pour ça que je m'en sers peut-être pas souvent. Regarde la lune, elle est tristounette, c'est assez incroyable. La roue de fortune, c'est quelque chose de
de très bénéfique et de très positif. Et ben pareil, elle est tristounette. Le valet d'épée, ils sont tous, vous voyez, ils sont tous tristounettes. Le pape, c'est voilà. Mais j'aime, je sais pas, j'ai vraiment été appelée par ce jeu-là pour cette lecture, pour ces lectures du mois d'octobre. Donc il y a bien une raison particulière. Et les vierges savent pourquoi. Oui, parce que les vierges, ils ont eu une lecture pour au niveau relatif, relatif. Pourquoi je dis relatif? Relationnel, affectif. En résonance avec ce jeu assez particulier. Donc, petit clin d'œil aux vierges. Allez, on y va. Verseau, solaire ascendant lunaire, sentimental, relationnel, affectif, tout ce que... Comment vous communiquez avec les gens, les émotions que vous avez avec vos proches, ceux que vous aimez le plus profondément, vos collaborateurs, vos amis, votre famille. On y va, Verseau. C'est parti. J'ai un message ici pour le professionnel. Il y a peut-être l'idée de faire un travail qui est en résonance avec ce que vous auriez toujours voulu faire depuis tout petit. D'accord? On se rappelle, l'enfant intérieur avec le nounours, c'est des messages qui ne sont pas anodins. D'accord? Allez, on y va, Verseau, solaire, ascendant lunaire. On regarde ici pour toi, octobre 2023. On y va, octobre, relationnel, sentimental, affectif. Le dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après. On regarde ça. Après, c'est le mois de novembre. Allez, on y va. Valet de bâton. Ok, on met des belles actions en place. On est sûr de soi. Tu remontes, il y a vraiment cette idée de remonter là. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est se sortir des émotions. Alors pour moi, là, j'ai vraiment cette énergie de... C'est pas forcément des gens que tu dois sortir de ta vie, mais c'est des émotions qui t'encombrent ici, la 8 de coupe. C'est des émotions qui t'empêchent de t'épanouir. Et regarde comment qu'elle est illustrée. Comment qu'elle, c'est pas français. Regarde comment elle est illustrée, cette carte de 8 de coupe. Tu as les oiseaux qui sont enfermés dans sa cage. Et sa cage, c'est toi qui les mets dans toi, qui te les enferme en toi. L'idée, c'est de te sortir de tout ça, de les sortir, de laisser s'envoler ces 8 de coupe qui ne te correspondent pas pour avancer. Tu vois l'idée, Verseau? Il y a vraiment ce message de laisse partir des émotions trop encombrantes. Valet de coupe, ça c'est génial. Valet de bâton, valet de coupe. Il y a besoin d'avoir un nouvel alignement avec une nouvelle émotion dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut que tu laisses partir ces 8 de coupe. Et le valet de bâton, c'est de mettre à l'action de nouvelles choses. De mettre en action... c'est un peu, j'ai le sentiment, hein, c'est ce message de reprendre un petit peu le taureau par les cornes avec le valet de bâton. Ok, allez, on remonte. On remonte. On regarde ici 8 de denier. La 8 de denier, c'est être très précis, c'est être très analytique, c'est être méticuleux par rapport à un environnement. C'est prendre soin aussi. C'est faire en sorte que rien ne nous échappe par rapport à... Là, c'est vraiment... Quand je parle d'autour de soi, vous n'oubliez pas que les deniers, c'est signe de terre. Donc, c'est par rapport à votre enracinement dans la matière, à la vie que vous êtes en train de préparer ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très individuel ici, les Verseaux, en termes de relationnel. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui te fait, tu t'emprisonnes. Et ce qui est incroyable, c'est que tu as 2 valets et tu as 2 8. D'accord? Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec ces 2 valets, ces 2 nouvelles intentions, ok, au niveau des émotions et des actions, et les 8, dans le tarot, ça signifie en même temps les épreuves à se délester, et en même temps, la perfection, la recherche de perfection. Donc, il y a... Parce que le 8, dans le tarot, c'est ça. Hein, c'est la perfection des épreuves subies. C'est aller chercher au-delà de tout ce qui a été difficile. Donc là, il faut vraiment que tu ailles rechercher au plus profond de toi les choses qui sont nécessaires de te délester pour justement t'élever et retrouver... Alors, je dis pas une perfection parce que la perfection, c'est jamais bien. Oui, c'est moi qui dis ça. Une vierge qui dit ça. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vraiment l'idée de... Il y a un travail à faire ici sur soi. Il y a quelque chose à préparer. La carte de l'ermite, hein, dans le professionnel, ressort sur votre relationnel. Ok? Il y a besoin de rechercher ici un alignement intérieur à soi. J'ai besoin de me délester pour pouvoir être en alignement. Parce que la perfection ici, c'est peut-être trop de tout et de rien ici. De trouver un juste équilibre ici. Je ne sais pas si vous me suivez. J'avais besoin de recouvrir d'une carte. Je vais reprendre une carte centrale
que je vais recouvrir directement la lecture ici, pour que tu aies un petit peu plus de précision par rapport à ça. Je sens que tu as peut-être une réticence parce que tu as peur de découvrir des belles choses. Il y a peut-être quelque chose qui te fait te retenir sur une situation qui t'a été peut-être compliquée cet été. Et du coup, dans ton relationnel, tu veux pas... C'est comme si tu voulais pas t'en défaire. Est-ce que tu vois l'idée? Tu te laisses lier à cette histoire, à cette relation, cette situation qui t'a été très éprouvante. Là, tu mets plein de choses en action. Et 8 de coupe, c'est je retiens un peu, je veux pas, mais en même temps, j'ai envie d'un nouvel émotionnel. La 8 de denier, je vais me focus. C'est comme si je ressentais que tu ne savais pas exactement comment faire. Malgré que les valets, c'est des nouvelles intentions. D'accord? C'est vraiment de prendre le taureau par les cornes et se dire, oui, je vais. Mais comment je vais? Comment je fais? C'est comme si tu avais besoin d'un petit coup de pouce. Eh bien, je vais tenter ici de te donner un petit coup de pouce ici avec une carte supplémentaire avec le tarot ici. Les Verseaux, solaire, ascendant, lunaire. On te parle ici de 8 de bâton. Je pense que le coup de pouce, c'est la vie qui va te l'offrir. Et la 2 de pentacle. La 8 de bâton, c'est une accélération inattendue. Je pense que la vie... Oups, j'ai failli tout faire tomber. Je pense que c'est la vie qui va t'offrir ce coup de pouce. C'est non pas moi, mais la vie qui va t'offrir ce petit quelque chose qui va arriver au mois d'octobre. Et que tu vas savoir comprendre et faire. Tout dans le mental. On y va. Une carte supplémentaire, une énergie supplémentaire pour les Verseaux. Relationnel affectif, octobre. Une carte complémentaire. La reine de bâton. Tu vas reprendre le pouvoir. Tu vas être à nouveau le leader dans ta vie. C'est la séductrice. Regarde comme tu es. Regarde comme tu es sûre de toi, en position. Ça, c'est une qui a subi aussi des choses, hein, la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'est pas sur son magnifique fauteuil doré et blanc. Comme ça, du jour au lendemain. Tu vas reprendre ici le pouvoir. Je vais la laisser, la carte. Tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie ici. Roi de bâton. Et je te parlais de ton mental. Et tu as le page d'épée. Le page d'épée, c'est vas-y maintenant, je suis prêt. 7 de coupe, les opportunités. Il va falloir que tu apprennes à t'apprivoiser, je sens. C'est très très particulier cette lecture pour vous les Verseaux pour octobre. Hein. Il va falloir que tu apprennes à t'apprivoiser. J'ai le sentiment qu'il va falloir que tu apprennes que tu réapprennes à découvrir qui tu es. Waouh. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais on pourrait dire, mais pourquoi elle dit ça? Il y a 2 valets et 2 8. Mais oui, mais c'est vraiment ce que j'ai comme message pour vous, les Verseaux. Pourquoi je te dis ça? Parce que je te sens un peu perdu dans comment tu dois faire les choses. Par rapport aux autres, la place à prendre. Comment est ta place par rapport aux autres? Elle est là, ta place. Verseau. Elle est là, ta place. Séducteur, séductrice. Sûre d'elle. Leader. Tu reprends le pouvoir. Attirante. Séduisante. Je t'ai dit qu'il faut que tu sois dans les bas-fonds pour remonter à la surface. Il faut que tu ailles au fond de la grotte, ermite, pour retrouver la lumière en toi. Ouh, les Verseaux! Vous m'avez éclaté. On va regarder ici avec l'oracle de la sagesse. Je confonds toujours, hein, c'est pas l'oracle de la sagesse, c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Oups! Waouh! De Colette Baron-Red, les illustrations sont tout aussi magnifiques que celle-ci. Quand je disais j'aime bien les illustrations, parce qu'il y a beaucoup de couleurs
Il y a beaucoup de couleurs pastel. Alors moi, j'aime bien le noir et le doré. Hein, si ceux qui n'avaient pas compris avec la déco de ma table, moi, c'est noir et doré. Mais j'adore aussi les couleurs pastel, guimauve, édulcoré. J'aime beaucoup ça. Allez, on y va, Verseau. Petit message pour toi. Allez, un message pour toi, petit Verseau. Je coupe en 3, alors que d'habitude, je coupe en 2. C'est pas grave. Très, très particulière, l'énergie des Verseaux. Hein. Allez, on y va. On a quoi pour toi? Le message. Waouh, j'adore. La tribu. On va regarder ici dans le livret, pardon, ce que ça raconte un peu. Alors, je vais te rapprocher. Comme ça, tu verras toutes les cartes de plus près parce que je vais te lire et tu vas lire en même temps que moi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien suivre en même temps sur le livret pour faire des screens. Donc ici, on te parle de la tribu. Alors, dans le livret, tu as la principale, la signification, message de l'oracle. Tu as message spirituel, si je me dis pas de bêtises, relationnel, prospérité. Oh là là, il y a beaucoup à lire, les loulous. Et protection. T'es prêt? Si tu veux pas, merci à ceux qui s'arrêtent ici. Mais tu aurais tort de quitter la vidéo. Allez, on y va. La tribu, on te dit quoi ici? Principale signification, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans votre monde, dans le monde. Je te disais quoi là, Verseau? Là, dans le relationnel, je te disais quoi? Tu cherchais ta place, tu savais pas comment faire. C'est ça. Savoir quelle est votre place dans le monde. Incroyable. Message de l'oracle. Cette carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles à nos tribus, à nos familles et à nos collectivités. Dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut-être se sentir important. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté, de confrère, de raison d'être, du seul fait de travailler ensemble pour le grand accomplissement de tous. Peut-être faites-vous partie d'une communauté spirituelle ou artistique. Peut-être êtes-vous dans un milieu où vous partagez votre amour de l'éducation. Peu importe sa forme et ses intérêts, votre collectivité vous procure de la joie. Elle vous inspirera et vous voudrez y contribuer. Votre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou aussi grande que d'en devenir le chef. Peu importe votre position dans la tribu, votre présence est nécessaire. Tu vois à quel point on te dit qu'on a besoin de toi, la Verseau. Message de relation. Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et où l'autre mène. Et de temps en temps, non Rachel, et des temps où vous ne menez pendant que l'autre suit. T'as compris? Moi pas. Et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. C'est un peu, chacun a son rôle à un moment donné. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pourrez danser ensemble. Faites bien attention à tout ce qui est écrit là, hein. Faites des screens parce qu'il y a beaucoup de messages ici concernant votre vous intérieur, les Verseaux. Et l'idée que vous êtes un petit peu perdu, et c'est ce que je ressentais ici. Ok. Accepter la vérité de chacun a des défauts. Accepter la vérité que chacun a des défauts fait partie de cette danse, mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Le message de prospérité, lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes ayant les mêmes affinités, vous avez une chance extraordinaire de récolter l'abondance. Il faut absolument vous demander « Comment puis-je contribuer ?» au lieu de « Que puis-je retirer de cela ?» Pensez à un besoin et cherchez à le combler. Il se produira quelque chose d'important. Même si cette chose est petite, c'est un signe que les portes de la chance vont s'ouvrir toutes grandes. Cette carte a une autre signification dont il faut tenir compte. N'essayez pas d'être tout pour tout le monde. Choisissez votre rôle et restez-lui fidèle. Et servez avec un sentiment d'authenticité. Il n'y a pas plus grand sentiment d'accomplissement que lorsque vous savez que vous avez un but. C'est très spirituel votre lecture, hein, les Verseaux.
Message de protection. Gardez-vous de compromettre votre intégrité pour appartenir à un groupe. Dans quelle mesure baissez-vous vos lumières ou vous changez-vous afin que les autres vous acceptent dans la tribu? Alors ça, c'est à ne jamais faire, hein, les gars. Jamais ne vous éteignez pour rentrer dans un groupe. Cachez-vous qui vous êtes vraiment afin de jouer un rôle dans un plus grand tout. Putain. Cela ne vous comblera jamais. Le temps est venu d'affirmer votre volonté de rester authentique. Tenez-vous debout. Soyez vous. L'authenticité et la fidèle expression de soi est la seule façon de se sentir fort. N'ayez pas peur d'être vous-même et de tenir le rôle que votre cœur vous dit de jouer. Il en coûte trop cher de ne pas s'affirmer. C'est très spirituel les Verseaux, votre lecture pour le mois d'octobre. Il y a quelque chose de très connecté à qui vous êtes en train de devenir, les Verseaux. Il y a vraiment ce message, pardon, de rester authentique à qui vous êtes, de ne pas tenter de rentrer dans la vie des gens en étant totalement effacé à qui vous êtes. En tout cas, j'espère que cette longue lecture vous aura un petit peu aidé, conseillé, guidé. Dis-moi en commentaire si ça résonne sur ton chemin. Mais j'ai pas débriefé là. Rachel, t'as pas débriefé? On débriefe ou pas? Qu'est-ce que je fais? Oh, je peux pas vous laisser comme ça. Je débriefe. Allez. Bon, c'est vraiment très particulier votre lecture. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive que je ne débriefe pas le dos de deck ici pour le relationnel. Donc ici, au mois d'octobre, après vous être cherché, parce que ça résonne avec la tribu. Hein. Après vous être cherché, on a quoi? La 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Les étoiles. Votre protection ici. La 2 de coupe, la fusion. Vous allez vous retrouver les Verseaux. La 6 d'épée. Vous allez vous retrouver parce que vous allez changer votre manière de fonctionner. Parce que là, ce travail du mois d'octobre va vous permettre au mois de novembre de trouver qui vous êtes. 7 de denier. Analysez les choses. Le pendu. Encore une fois le pendu. Et là, les choses avancent. Le char, l'ermite. Waouh, le jugement, l'as de coupe. Fin novembre pour début décembre, il y a possiblement pour certains Verseaux qui vont changer de route pour la fin d'année. Parce que vous allez aller chercher ce qui vous nourrit de l'intérieur, votre enfant intérieur. Vous allez peut-être faire en sorte de concrétiser quelque chose qui vous appelle depuis des années et que vous n'avez jamais réalisé. Donc voilà, la vidéo, ça y est, on y est. J'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi en commentaire, tu as aimé, même si ce n'était pas des énergies les plus gaies pour toi, parce que là, on met en lumière, en fait, les énergies qui font partie de la vie, c'est-à-dire les bas-fonds pour s'élever. Je te fais des gros bisous, Verseau. Dis-moi en commentaire si ça résonne sur ton chemin. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et tu vas sur Instagram t'abonner à ma chaîne car je sors toutes les vidéos hebdo uniquement sur Instagram tous les dimanches. Prends bien soin de toi, Verseau. Prends, accueille. Et puis, on se retrouve ou par mail ou en commentaire. Je te fais des gros bisous, petit Verseau. Ciao.